Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 14 février 2025. Dans le magistère universel, le lundi 17 février 2025 prochain, lors de la célébration du jubilé des artistes, le pape François sera le premier à franchir le seuil des studios de Cinecittà dans la capitale italienne. À cette occasion, le Saint-Père a résumé le pouvoir du grand écran en 3 mots: communion, créativité et vision. Son amour pour le 7e art est accentué par des souvenirs personnels, d'échanges avec les artistes, de citations cinématographiques et d'expériences sur les plateaux. Ces dernières années, le Vatican a parfois accueilli des projections de films ayant une valeur humaine particulière, et la plus récente est celle diffusée dans le cadre des travaux du synode sur la synodalité, où les participants ont pu assister à la projection de Lo Capito, le film de Matteo Garrone sur les récits d'émigration de l'Afrique vers l'Europe, en présence du réalisateur et de Mamadou Kouassi, l'un des migrants qui a inspiré l'œuvre. Nouvelle d'église. Dans le cadre de la clôture du jubilé des 125 ans de l'évangélisation du Burkina Faso ce dimanche 16 février 2025, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, présidera une messe solennelle au sanctuaire de Yagma de Ouagadougou. Ouverte en janvier 2022 sur le thème « L'Église Famille de Dieu au Burkina Faso, 125 ans d'évangélisation, bilan des options pastorales et perspectives pour un nouveau départ ». La clôture de ce jubilé donnera durant 5 jours au cardinal Pietro Parolin de vivre un temps d'échange avec les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger, des autorités politico-administratives, les prêtres, religieux et religieuses, ainsi que les séminaristes et les laïcs. Dans un pays confronté depuis une dizaine d'années au terrorisme et à l'insécurité, cette visite du secrétaire d'État du Saint-Siège traduit la proximité du Saint-Père au peuple burkinabé en ce qu'il porte l'espérance de la paix, d'où l'exhortation du cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, à tous les chrétiens, non-chrétiens, musulmans à participer à cette action de grâce. On note que le séjour du cardinal Pietro Parolin a débuté ce vendredi 14 février et s'achèvera le mardi 18 février 2025. Église en marche. Le samedi 15 février 2025 dès 7h30, il y aura la paroisse Notre-Dame des Victoires, 6 à Glace, dans le doyenné Saint-Joseph, et un grand rassemblement de jeunes de l'archidiocèse de Libreville pour célébrer avec leur aumônier, l'abbé Michael Oyonomoussavou, la 23e édition de la Journée des Guetteurs. Cette rencontre juvénile qui a pour thème « Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer » Isaïe 40-31 aura des temps d'enseignement, de témoignage, de partage et de réconciliation avec Dieu. Une occasion donnée pour ces jeunes de faire l'expérience de l'espérance en Jésus-Christ. Le jeudi 13 février 2025, les responsables de la coordination pastorale des jeunes de la communauté Notre-Dame des 7 douleurs du sanctuaire Notre-Dame du Gabon ont organisé avec les responsables des groupes et mouvements une réunion de mise au point de la liste des participants à la journée des guetteurs qui aura lieu demain, samedi 15 février 2025, à la paroisse Notre-Dame des Victoires. Pour cette activité diocésaine, ce sont 30 jeunes de cette communauté qui vont y participer. Dans le diocèse de Port-Gentil, une messe d'action de grâce a été célébrée à la paroisse cathédrale Saint-Louis de Port-Gentil à l'intention des auditeurs de la radio Sainte-Marie de Port-Gentil le jeudi 13 février 2025. C'est l'abbé Azarias Karamira qui a présidé la célébration eucharistique. Toujours dans le diocèse de Port-Gentil, la Fraternité Saint-Camille de l'Hélice organise demain samedi 15 février 2025 la 17e édition des journées des consultations médicales gratuites à la paroisse Sainte-Thérèse d'Albila de Port-Gentil de 8h à 15h. Au centre de cette journée, les consultations se feront en médecine générale, en gynécologie, en pédiatrie, la cardiologie, le don du sang et bien d'autres pathologies. Dans la rubrique Société, le 14 février de chaque année, le monde entier célèbre non seulement la Saint-Valentin, mais également un événement crucial pour la santé, la Journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. La cardiopathie congénitale est une malformation du cœur présente à la naissance. Cette journée particulière offre une opportunité de mettre en lumière cette problématique de santé majeure qui touche de nombreux enfants à travers le monde.
Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 14 février 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.